Bonjour Sébastien, Bonjour bonjour Nathalie. Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Nathalie. Bienvenue dans la team Merci. Griphasie, Sébastien. Merci, On merci. va justement faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griphasie. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Sébastien, on va vous demander de nous donner les points essentiels, précis de cette session rapidement. Merci. Alors, pour résumer la situation, à partir de 2019, je fais une grosse déprime suite au décès de ma sœur qui s'appelle Patricia. Et donc, pendant ces 3-4 ans, après ça, j'étais j'étais une loque, j'ai fait des troubles de la personnalité. Et là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai des séquelles. Et donc là, aujourd'hui, j'ai des problèmes relationnels, syndrome de l'imposteur, je procrastine. Financièrement, c'est nul, sentimentalement, c'est le néant, et je suis sans emploi. Voilà, gros manque de confiance en moi, la totale. Et après, dans ma vie, il s'est passé aussi des choses paranormales. En 2014, suite au décès de mon père qui s'appelle Alain, je m'envole pour le Pérou pour aller voir des chamans. Je découvre là-bas que j'ai un don de guérisseur, mais malheureusement plus tard, je découvre aussi que les chamans ont posé des implants sur moi. Suite à ça, je rentre en France, je rencontre un chaman français, je deviens son disciple. En 2017, j'apprends sa technique de soins, je monte une micro-entreprise et en 2020, je monte un cabinet pour donner des soins donc. Mais peu de temps après, j'apprends que en fait, il fait de la magie noire sur ses disciples et qu'il abuse sexuellement de certaines de femmes qui sont dans son enseignement. Donc après, j'arrête tout, je coupe les ponts. J'abandonne sa technique, je mets en place, je crée ma propre technique à base de musique. Je fais des soins avec de la musique, mais ayant pas du tout confiance en moi, je laisse tomber alors que j'avais des bons résultats. Voilà. Donc, et je pense que le but de cette HRE, c'est de mettre les choses au clair par rapport à mon don de guérisseur, parce que j'adore faire ça, mais je me sens complètement bloqué. Et voilà, parce que maintenant, en écoutant vos séances, je sais qu'il y a des entités peuvent interférer pendant des soins, et donc je voudrais faire quelque chose de safe. Ensuite, en 1999, c'était il y a très longtemps, je voulais vous parler d'une chose qui était assez très étrange, qui peut peut-être vous aider à comprendre des trucs. Je me promenais sur une place avec un pote, et on y a croisé deux de ses amis que je ne connaissais pas. Et d'un coup, je sentais que je pouvais les scanner. Je savais exactement de quoi ils souffraient et comment je pouvais les soigner. Juste après ça, il y avait une statue en bronze qui était derrière eux, qui s'est transformée en un tas de chiffres. Et ensuite, c'est un arbre à côté qui s'est transformé de la même manière. Et suite à ça, j'avais une petite voix intérieure qui me disait que j'allais avoir une mission, une responsabilité pour soigner les autres. Mais comme j'ai flippé, j'ai tout bloqué. Voilà. Et sinon, voilà, aujourd'hui, au niveau psyché, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais j'ai pas mal de pensées parasitantes, involutives, paranoïaques. Je panique très vite, j'angoisse très vite. Et par moments aussi, j'ai l'impression d'être un fantôme et que ma vie est réellement floue. Voilà, j'ai beaucoup de mal à être présent ici et maintenant. En gros, j'ai l'impression d'être un PNJ. J'ai des soucis d'addiction aux écrans et à la junk food et je procrastine beaucoup. Et des fois, j'ai des pensées suicidaires, beaucoup moins qu'avant, mais c'est encore là de temps en temps. Et je me fais happer par une énorme lassitude qui me fait dire à quoi bon vivre, quoi. Sinon, à la base, je suis un créatif et un artiste et je sens que ma créativité est complètement bloquée. J'ai des pensées qui me disent que ça ne vaut pas le coup de créer, que ma vie d'artiste est foutue, etc. Voilà. Ensuite, là, je suis pas chez moi actuellement, mais dans mon appartement à Poitiers, je crois que j'ai fait, en 2019, quand j'ai emménagé, j'ai fait de la clairaudience. J'entendais les fantômes de l'immeuble à côté. Et c'était un père fou de rage qui hurlait après sa fille et sa femme et qui essayait de les tuer. Et je crois que la fille est venue me voir ensuite dans mon appartement et j'ai tenté de la faire passer. J'ai eu le sentiment que ça a marché, mais maintenant je sais aujourd'hui qu'on peut pas faire passer une âme à l'au-delà. Donc, est-ce qu'il y a encore des fantômes chez moi? Je sais pas. Et il y a 3 ans environ, en pleine nuit, j'étais réveillé par un poids lourd sur la poitrine. Je sentais qu'on m'étranglait. Et j'ai cru voir le chaman avec qui je travaillais, qui essayait de me tuer. Voilà. Et donc pour conclure, j'attends de cette session une mise au clair concernant les dons de guérisseurs pour pouvoir continuer à faire des soins et que ce soit complètement safe pour tout le monde. Voilà. Alors, d'accord. Alors, déjà, je pense qu'il vous manque énormément de connaissances concernant les capacités médiumniques, parce quand on parle de dons,
Ouais. C'est très religieux et très dans la croyance. Il n'y a pas de don, on ne nous donne rien, on ne reprend rien. Ça, c'est une méconnaissance, en fait. Mhm. Je pense qu'il vous manque Il aurait mieux valu que vous fassiez... Enfin, il faudrait peut-être mieux que vous tourniez vers une connaissance, en fait, sur la médiumnité de base, ainsi que les capacités que l'être humain possède et comment les développer. Euh, Ça, c'est là-dessus. Deuxièmement, je n'ai pas bien compris comment en 2014, des chamans vous ont parlé de dons de guérison et vous ont collé des implants. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait une première cérémonie à l'ayahuasca, et l'ayahuasca me disait t'es chaman, t'es chaman, t'es chaman, et je devais rester seulement faire 2 sessions. Et je suis resté 4 mois chez eux, tellement je voulais développer ça. Et au bout d'un mois de nettoyage à l'ayahuasca, ensuite je ressentais l'élan de soigner des gens. Et donc le chaman avec qui je travaillais m'a ramené des gens du village qui allaient pas bien. Et j'ai plutôt, avec ma voix, j'ai réussi à faire ce que lui faisait déjà. Voilà. Et après, il m'a dit que lui et sa famille, où il y a beaucoup de chamans, m'ont confirmé que j'étais guérisseur. Ensuite, je suis rentré en France, je suis allé voir des médiums, des géobiologues qui m'ont confirmé que oui, j'avais un don de magnétisme et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai rencontré l'autre chaman en France qui m'ont dit que oui, en effet, j'avais une capacité à soigner les gens. Donc voilà. Mais ça, c'est déjà, il faut savoir que c'est tout être humain. Ouais, mais Donc après, déjà, je sais qu'au Pérou, dans ces pays-là, ils ont une tendance à faire un très très gros business avec ça, puisqu'ils savent qu'on est très ignorant. Et donc, ils ont tendance à faire ça. Maintenant, je comprends pas, vous m'avez dit, 2014, les chamans, je me suis aperçu qu'ils m'avaient collé des implants. C'est quoi ça, ça que vous m'avez dit? ça, des implants, sur le moment, j'ai pas compris. C'est après, en discutant avec quelqu'un qui connaissait ces chamans, qui avait eu des problèmes avec ces chamans-là, qui était la femme de mon premier chaman, en fait, qui est française, avec qui je m'entends bien aujourd'hui, et qui m'a expliqué que oui, en fait, il pose des implants. Et je me suis souvenu que oui, en effet, pendant que je sommeillais pendant une cérémonie, il y avait le Oscar, le chaman, qui me soufflait de la fumée sur le crâne. Et ça, en fait, ça veut dire qu'il pose des Ah, trucs. non, c'est complètement de l'ignorance totale. Je vous le dis parce que je crois que les gens, déjà les chamans modernes et urbains qu'on a dans les villes, il faudrait que ça arrête parce qu'en fait, il n'y a pratiquement aucune connaissance transmise des chamans. D'ailleurs, parce que c'est secret, c'est interdit en fait. C'est tout Mhm. un business. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce type de problème en fait, très très souvent. Les implants, c'est la conscience, la partie subliminale qui va les créer sous influence d'entités qui sont là bien avant que des êtres humains, chamans, médiums ou autres Mhm. fassent quoi que ce soit. Souffler sous le haut du crâne, ça ne veut pas dire ça en fait dans le chamanisme déjà. Et deuxièmement, c'est plutôt une prise de pouvoir entre entités en fait. Ce sont des prises de pouvoir entre entités qui nous, on est juste des tubes Mhm. ballottés à droite à l'autre, qu'on porte le nom de chaman, médium ou simplement être humain. Dès qu'on commence à toucher au spirituel et aux modifications de conscience, on se retrouve régulièrement en conflit d'intérêts ou en enjeu entre des entités qui essayent de prendre un pouvoir sur une autre entité ou sur des contrats, en fait. Donc, on est plus dans ce type-là, en fait, d'idées. Après, quand on fait de l'ayahuasca, ce sont des plantes, comme ça aurait pu être n'importe quoi, que c'est exactement la même chose qu'une session d'hypnose ou qu'une méditation profonde Mhm. ou qu'une sortie de corps. C'est juste que le déclencheur n'est pas la respiration au bas mot, mais une drogue, en fait. Enfin, une drogue. Une plante qui va déclencher le mécanisme de modification de conscience. Donc, automatiquement, on va voir des choses et selon les croyances, le lieu, le moment et l'orientation que le chef de cérémonie va faire, bah, vous allez voir exactement ce que vous Mhm. créez par rapport à vos croyances. Donc tout ça déjà c'est faux. Et c'est ça la problématique en fait. Ouais. Mais c'est très bien d'entendre des voix pour les entités, de faire entendre des voix, de faire parce qu'on fait des Mhm. modifications de conscience toute la journée. Et à partir de là, vous pouvez entendre des voix, capter de réalités différentes, puisque toute une question de perception. Et en modifiant la perception, eh ben, on va voir des choses différentes. Donc, ce que vous avez pu voir ou entendre est un signe manifeste d'une interférence ou d'interférence qui utilise des programmes pour pouvoir et des modifications de conscience pour pouvoir vous déclencher des comportements de type j'ai une mission, va par là, rencontre ces Mhm. gens-là, fais ce que je te dis. Oui, Et mais ça, ça, c'est un classique en fait.
Ça, je Voilà. commence à le comprendre. J'ai maté beaucoup de séances et ça, je commence bien à le comprendre. C'est pour Voilà. ça que je viens vous voir. Et je l'explique très très bien dans les séminaires de Oui, médiumnité. oui, je sais. Le but étant de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne et comment peuvent Mais être autonomes. mais grâce à Voilà, vos c'est hyper séances, important. grâce à vos séances et conférences, je commence vraiment à comprendre comment marche l'ésotérisme. J'en doute pas. Donc déjà, sur ce que vous me dites, d'une analyse de connaissances ésotériques, vous avez vraiment euh, tout le profil de manipulation d'interférence. Ah, mais ça, Vous je n'en poussez doute. à aller dans des voies, certainement pour Voilà. récupérer des âmes. Mhm. Vous devez être une antenne Je- comme tous les médiums, une antenne à Complètement, âme. complètement. C'est un classique, hein, C'est pour donc ça que je vous vois. Et sinon, voilà. après, juste, j'ai appris la technique du chaman. Là, ensuite, j'ai laissé tomber sa technique. Et intuitivement, vu que je suis musicien, je me suis mis à faire des soins avec de la musique. Et par exemple, des gens venaient me voir avec un mal de dos, et j'arrivais à me connecter à eux, à ressentir l'émotion qui était bloquée dans leur mal de dos, et à la faire ressortir grâce à la musique, je ne sais pas comment, et la personne ressortait sans plus aucun mal de dos. Donc là, je voulais savoir, Normal. normal. C'est normal. Ça, Ouais. je Mais l'explique ça dans il y le a séminaire. il y a interférence Non, quand je fais ça, non? absolument pas. C'est un mécanisme naturel. En fait, vous n'avez Non, mais rien ça, d'accord. enlevé, Ouais. mais vous avez déclenché son potentiel à la Oui, personne, en voilà, fait. c'est ça, c'est exactement Voilà. Et ce que je donc, ressens. Ouais. que ce Mm. soit par la musique, par de l'induction, ça dépend de l'induction, et Ouais, qu'elle vous avez la même fréquence. ouais, Parce que si elle a une fréquence supérieure à vous, ça marche pas. ouais, On parle au niveau d'électromagnétisme. ouais. Si c'est pas calé avec vous ou inférieur, vous allez tirer sa fréquence en fait, donc elle va rentrer dans un mécanisme d'auto-guérison. Après, Mhm. si son C'est problème ça. de mal de dos est une cause ésotérique, dans quelques mois, ça reviendra. Ouais, ouais, c'est ça. Mais de C'est toute la façon, moi, problématique en fait. je me sens comme un dépanneur, mais pas du tout comme quelqu'un qui va fixer le problème une fois pour toutes, mais juste qui va Mais aider ça la aide. personne. Mais Voilà, ça aide. voilà, ça aide Et parce que je le dirai jamais c'est assez. là-dessus c'est là-dessus que je me vois continuer en fait, juste à aider les gens par moment quand ils sont vraiment envahis par leurs émotions et qu'ils savent plus quoi faire. Il faut suivre son intuition, mais là, il semblerait que Mhm. vous ne soyez pas sûr de vous parce qu'il y a certainement, Voilà, depuis encore l'enfance, des programmes qui vous orientent pour perdre du temps et de l'énergie et surtout probablement, probablement. vous faire perdre ce que vous valez vraiment, vous. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est Complètement. surtout ça. Bon, bah, de toute façon, nous, on ne sait pas. Hein, d'un point de vue Ouais. ésotérique, là, c'est une analyse que vous faites et que moi, je fais par rapport à mes connaissances en médiumnité et en ésotérisme. Mais après, la réelle cause ésotérique, on ne la connaît pas du tout. Il faut être en Mhm. modification de conscience et il faut voir le point de vue de la conscience. Donc là, je vous parlais de Et techniques médiumniques classiques, mhm. mais après, au niveau ésotérique, c'est autre chose, en fait. Parce qu'il faut savoir que dans les soins qu'on amène au corps physique, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de spiritualité. On Mhm. est dans quelque chose de scientifique et de mécanique, en fait. Mhm. Et ça, beaucoup de gens y mettent n'importe quoi. Ça fait qu'on se retrouve dans des situations extrêmement Mhm. pénibles parce qu'on c'est l'incompréhension de ce qui se passe et on devient des marionnettes dans les mains des entités très facilement, en fait. Mais Yes. là, on va aller voir la conscience, qu'elle en pense, son point de vue. Alors, on ne sait pas sur quelle partie subliminale nous allons atterrir. En tout cas, celle qui est la plus concernée actuellement. En tout cas, Là, je t'interromps 2 secondes. Ta caméra, ça va pas du oui. tout. Tu figes énormément. Et sinon, le Ah, reste du alors temps, là, tu es saccadé. Il y a des moments où tu es figé pendant de longues c'est pas secondes. vrai. Ouais, ouais. À un moment donné, ça Alors, durait je plus de vais 30 secondes. regarder si j'ai un problème de Ouais. connexion. Parce que pour l'instant, le son, ça va, mais l'image, c'est une catastrophe. Ah Pour ben, vous aussi, on verra Sébastien? pas. Ça Ouais, fiche pour vous aussi? je crois, ouais, 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 ouais. Ça pixelise à fond et Ouais. Alors, attendez, je regarde. Je vérifie. Tout est bien branché. Oui, c'est depuis l'orage, depuis là 3 4 jours, ouais. j'ai une instabilité assez pénible. Alors, pour l'instant, ça m'indique rien. Je suis bien sur tout. Alors, en plus, on a une tempête de vent, donc ce qui Ah, n'arrange super. rien. Oui, il y a un Mistral depuis 2 jours. Mhm. Il y a tout, il y a tout. Ouais, ouais, bon, t'as l'habitude, hein. Ouais, bah, c'est la France, hein, voilà. Bon, eh ben, je suis figée, c'est pas grave, tant qu'on m'entend. Moi, je vous De toute entends manière, bien, vous je n'êtes te pas verrai pas, figé. moi.
Oui, de toute façon, toi, tu ne me vois pas, donc ça n'a pas d'importance. Allez, Donc, c'est pas grave. je coupe le Faut son. couper le micro. Sébastien, puis on se dit à tout à l'heure. Bon, ben, puisque vous avez vécu des petites choses chamaniques et autres, on va aller voir déjà sur la partie physique. On va se rendre en cet instant-là, sur la partie physique, Yolande, de Sébastien. Oui, je suis. Très bien. Puisque tu vois Sébastien. Oui, Ok, tu vas vérifier sa fréquence si c'est bien Sébastien. c'est lui. Ok, bah, dis-moi. Tu vois, ressens, perçois. Comme s'il avait un écho de lui-même qui le décalait. Je le vois pratiquement, je peux pas dire en double, mais il Hmm. a comme un écho de lui devant lui. Ok, tu peux vérifier cette information en fixant la fréquence de cet écho. L'information que j'ai, c'est rebondissement. Donc, c'est vraiment une projection. Oui. Ok. Autre chose? Non. Ok, on va aller voir ça. On va chercher la cause, en fait, de ce rebondissement. Le mot qui Observe. vient, j'ai électromagnétique. Ok, concentre-toi sur l'écho. Fixe l'écho en toute l'information. Alors, l'information que j'ai sur cet écho, c'est comment mettre des mots? Une modification de sa temporalité. Cherche la cause, là, maintenant. Un clou Il est où ce clou? à l'arrière du crâne. Alors, c'est une modification de la temporalité. Mm. Il y a un clou à l'arrière du crâne. Mm. Ok. On touche ce clou. Oui, Quelles sont les informations? c'est un processeur. Ce processeur, il est sur la partie physique. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. À partir de la fréquence de ce corps, on va élargir la perception un peu plus autour de lui. Et on va se rendre dans le lieu de vie en cet instant, là, maintenant. Il n'y a rien. Ok. Ok. Donc on revient ici et maintenant. Oui. À combien est la fréquence de ce corps, en fait? 26. Change de fréquence, passe à 25. Oui. Si quelque chose attire ton attention. Non.
Non? Non. Ok. Très bien. On passe à 26 maintenant. Tu me le dis? Oui, oui, j'y suis. Ok. On va se connecter pleinement à la partie subliminale. J'y suis. Très bien. Comment tu perçois et ressens cette partie? Comme un cosmonaute. C'est-à-dire? Mais il est habillé comme un cosmonaute. Ok. Vérifie sa fréquence. Oui, c'est ADN. Sébastien. Et il est humain. Oui. Ok. Bien, bah, on va lui demander ce qu'il fait là. Oui, Est-ce qu'il va bien nous parler? oui. Allez, connecte-moi à Sébastien. Sébastien, tu m'entends? Oui, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Fait. Ou fais ou observe? Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de rejoindre le vaisseau. Ah! Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai presque plus d'oxygène. Pourquoi tu n'es pas près de ton vaisseau? Je suis sorti observer. Observer quoi? L'espace. Tu pouvais pas l'observer du vaisseau? C'est pas pareil. Pourquoi? Quand tu es dedans, c'est comme si tu observais les fonds marins d'un sous-marin que tu sortais. C'est pareil. D'accord. Bien. Et là, tu rentres au vaisseau, c'est ça? J'aimerais rentrer, oui. Comment ça, j'aimerais rentrer? J'ai pas compris. Je me sens perdu. Je le vois plus. Pourquoi? Hein? J'ai plus Pourquoi? beaucoup d'oxygène. Ouais, mais Je pourquoi sais est-ce pas ce que... qui s'est passé. Je sais Ah, pas ce qui s'est passé. ok. Et qu'est-ce que tu faisais J'essaie. sur ce vaisseau? Hein? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu faisais sur ce vaisseau? Du tourisme. Du tourisme? Oui, On peut faire du tourisme. oui, Et on peut sortir dans l'espace comme ça, oui. tout seul? On est accordé un fil. D'accord. Et il est où ton filin? Il est là. Bah alors le vaisseau, il est au bout. C'est ce que j'essaie de faire. Je tire, je tire, je tire. Mais ça n'aboutit à rien. Et personne vient te chercher. Non, Mais qui c'est qui contrôle ton oxygène, ta sortie? justement, Franchement, j'ai une alarme qui se déclenche. J'en ai plus beaucoup. Il faut vraiment que je retrouve. attends, c'est pas toi là, t'es en difficulté, je sais pas pourquoi, mais donc euh, quel est le tour opérateur qui fait ça, quoi? Parce que j'irai pas, hein. On te laisse sortir dans l'espace, flotter au bout d'un fil et on vient pas te chercher s'il y a un problème? Je comprends pas, oui. Non, non. Elle est sérieuse, ce tourisme, c'est sérieux là?
C'est censé être sérieux, oui. Ah ben. Eh bien, eh bien. Tu viens d'où sinon? Comment ça, je viens d'où? Bah, avant de faire du tourisme, tu faisais quoi? Du commerce. Du commerce. Oui. D'accord, mais où? Comment ça, où? Bah oui, tu commerces où? Essentiellement sur Terre. Commerce sur Terre, donc tu es un commerçant sur Terre. Qu'on peut être commerçant ailleurs? Oui, justement, sur ces compagnies. Du tourisme de l'espace. Tourisme, alors vous êtes dans quel secteur là? Comment ça, dans quel secteur? De la Terre, Bah, toujours? ah, t'es autour de la... Tu la vois la Terre? Oui. Et t'es tout seul. Je devrais pas, je sais. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah oui. Et donc, tu t'es pas sorti en groupe alors? Non, il y a des sorties individuelles, Ok. l'un après l'autre. Ça coûte cher ces voyages. Assez, oui. Petit combien à peu près? Pour une petite sortie où on sort qu'une fois, comme ça, quelques instants. Ça coûte... tout dépend de la monnaie et d'où tu prends. Euh, je vais te donner en dollars international. Ça Dollars fait, interne. ça fait 100 000 dollars international. 100 000? Oui. T'as mis 100 000, c'est beaucoup? Oui. C'est accessible à tout le monde ou Non. pas? Non? Non. Ah, excuse-moi, on est en quelle année là? Comment ça, dans quelle année? Ouais, dans l'espace, moi je perds un peu le temps. On est en quelle année? 6520, pourquoi? 6520. En 6520, il y a encore du dollar international et du tourisme de Wish. Si t'est arrivé quelque chose, c'est clair. Du tourisme de quoi? Non, rien, c'est une blague. Euh, Qu'est-ce que tu fais à flotter avec un filin dans l'espace au-dessus de la Terre, en fait, tout seul? J'essaie de rejoindre le vaisseau. Mais c'est à eux de te rejoindre et de te récupérer. T'as une assurance? Ouais, l'assurance est comprise, oui. Eh ben, il faut faire qu'ils fassent un rapatriement, là. Oui. On va aller au bout du fil, du filin. Ils sont au bout du filin. C'est ce que j'essaie de faire. Non, t'essayes pas, tu le fais. Je tire sur le filin, mais ça me mène nulle part. Ah ben, on va y aller ensemble. On va chercher le vaisseau. Je vais t'aider. C'est qui, toi? Bah, un touriste. T'as de l'oxygène? Oui. Allez, on va aller au bout du filin. Là, tu vas penser fortement au vaisseau. Tu le vois comment il est dans ta tête, le vaisseau, on va le retrouver. Oui, je sais comment il est, je l'ai Tu vu. sais comment il est. Allez, on va y aller. Tu vas aller là où tu es sorti pour être baladé. Tu vois l'endroit quand tu es sorti. Tu retournes à ce moment-là. Tu vas à ce moment-là. Tu vas observer maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui, Bah, tu y es. ah oui, Non. Est-ce que tu te vois en train de sortir ou pas? oui. Eh ben voilà, donc tu t'observes. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, tu sors du vaisseau. OK. Il y a les filins, Voilà.
Alors? Je me tourne pour regarder. Je Mhm, regarde partout parce que c'est beau. Je mhm, regarde même la terre. mhm. Il y a un problème. Lequel? Qu'est-ce que tu vois? Le, le filin, il est plus raccroché au... Pourquoi? Mais je sais pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Regarde ce qui se passe au filin. Concentre-toi sur le filin. Qu'est-ce qui se passe? Observe. La sécurité n'est pas enclenchée. Oh, c'est une erreur? Oui. Ah ouais. Et après? Là, je flotte. Personne vient te chercher? Ils essayent. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Il y en a qui sortent avec des filins, mais je suis trop loin. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vas-y, observe. Je suis tout seul. Ils t'ont laissé? Ils peuvent pas venir me chercher. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'avaient pas prévu que les filins lâcheraient. Leur filet est trop court. Ils peuvent pas déplacer le vaisseau? Non, c'est trop long. Ah. Alors, observe-toi. Qu'est-ce qui se passe? Observe ce qui se passe quand ils peuvent pas venir te chercher. Maintenant. J'ai peur et je bouge pour essayer de me rapprocher. Je tire sur le filin tout le temps. Et je vois le bout du filin. Je n'avais pas compris. J'ai encore plus peur. Mhm. J'ai presque Bon, plus d'air. ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout, je suffoque, j'ai peur. Non, regarde, regarde. Là, toi, t'as rien, là. Regarde, c'est un film que tu regardes. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrête de respirer. Ok. Et ensuite? Mais je suis mort. Quand tu Ok. respires plus, t'es Ah oui, non, mort. non, mais là, tu Et je observes un suis film. mort. C'est juste un film. C'est juste un Je peux film. pas Regarde. mourir. Ben non, mais t'es pas mort. Tu me parles. Allô? Calme-toi. Observe. Qu'est-ce qui se passe quand ton corps s'arrête? Mais je sors du corps. Ah ben voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après? D'ailleurs, tu sors par où? Le devant. C'est quoi le devant? Le devant où? Le devant, comme si je me décollais. D'accord. Bon, et après? Observe. Comme si on me tirait le filin. C'est comme si je me dédoublais quand je sors. Et j'ai toujours le filin. Ouais, il est où? Ce félin l'accrocher Mais à là, quoi? je sais pas. C'est quelqu'un qui tire le filin. Qui tire le filin? Je vois pas. Eh ben regarde. Tu peux voir, c'est un film. Observe, qui tient le filin maintenant? Une lumière. Une lumière. Ah. De là où tu observes, tu vois une lumière? C'est ma lumière qui reflète. Ta lumière qui Un reflète. miroir. Un miroir. Le filin est accroché à un miroir? Non. Je comprends pas, faut que tu m'expliques. À quoi? Quelqu'un
Oui, quelqu'un? tient le Oui, filin d'accord. et il a un miroir carré devant lui sur la poitrine. Ok, très bien, le miroir carré. Bien, c'est qui ce quelqu'un? Je sais pas. Bah regarde. C'est quelqu'un qui est habillé comme moi, il a juste un miroir. Eh ben, on va aller le voir. On va comprendre cette histoire. Bon, si on a bien compris, tu as fini l'expérience de cette vie. Tu es d'accord avec moi? Et t'en fais une autre, là, regarde, tu me parles. T'es pas mort, hein, c'est le corps qui est mort. Toi, ça va. Tu respires, tout va bien. Tu peux même sortir de ta combinaison, regarde. Oui, mais en fait, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Mais je me sens pas bien quand même. Ben, regarde pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison. T'as plus de corps. Pourquoi tu te sens pas bien? Je me sens comprimé. J'étouffe. J'ai plus beaucoup d'oxygène. Mais ça, c'est ton corps, regarde bien. Tu l'as bien vu que ton corps, il a arrêté. T'es une Ah, conscience. Oui, bah sors de ce truc. Pourquoi tu gardes cette tenue de cosmonaute? Elle sert à rien. c'est vrai. Est-ce que tu te rends compte que là, tu peux te balader dans l'espace en toute sécurité, sans payer, sans filin, sans problème? Tu peux explorer les univers, regarde. Sors de là. T'as plus besoin de rien. Hmm. Ah ouais, c'est encore mieux, non? Allez, J'avais pas pensé à ça. bah oui. Tu t'es pas rendu compte, je pense. Maintenant que tu le sais, la liberté, l'espace, c'est à toi, gratuitement, infini, en toute sécurité. C'est ça être mort? Bah oui, c'est la vie. C'est vrai que ça intervient. Bah, c'est la liberté. Regarde, tu n'es plus comprimé, tu n'es plus oppressé, et tu flottes avec légèreté. Tu fais ce que tu veux. C'est ton espace. Je respire sans respirer. Et c'est une vue de l'esprit. Alors, c'est mieux ou pas? Attends, je vais faire des toupies et des loopings. Alors, fais ce que tu veux. Profite de cet instant. Ah, ah, ah ouais. Ah, ah c'est sympa quand même. Et oui, c'est bien. Bon, écoute, il y a quand même un truc qui me gêne. Je pense que ça te gêne aussi. C'est qui ce type avec le miroir? Ah oui. Il faut le regarder quand même. Parce que je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ton filin. Regarde. Concentre-toi sur lui. Là. Oui. Bien. Alors. Il me ressemble pas, hein. D'accord. C'est quoi? Là, je vois que sa tête, hein, derrière son casque, hein. Quelle tête il a? Ah. Fixe-le dans les yeux. Il a une tête de lézard. Tête de lézard. Ok. Ouais. Bon. Et il a une tenue de cosmonaute, c'est ça? Bah oui. Bon, bah pourquoi pas, hein. Faut rire. On connaît pas le monde des
Après la vie, la mort, c'est les lézards du cosmos. Pourquoi pas? C'est marrant, non? Ça existe? J'en sais rien. Il y Mais a pourquoi tout on dans sait pas tout l'univers. ça en fait? Pourquoi on fait pas tout ça, quoi? Mais non, mais on m'a jamais dit qu'il y avait des lézards du cosmos. Écoute, t'en vois un, en tout cas. Bon, Pourquoi lui, il a pas de filin? c'est ça la question. C'est surtout pourquoi il tire sur le tien. Oui, On va lui demander. oui. Approche-toi de la scène, rentre dedans et approche-toi de, du lézard du cosmos. Là. Et puis, Eh ben, on va le toucher pour voir. ça reste un lézard quand je le touche, mais sans tenue de cosmonaute. D'accord. Bon, c'est un lézard tout nu? Non, Ah, il est plus comme, sauf que je connais pas, comme un militaire. un lézard militaire. Hmm. Bon. Eh ben, demande-lui de se présenter. Il veut pas. Comment ça, il veut pas? Non. Eh ben, on va l'appeler lézard du cosmos. Oui. Qu'est-ce que tu ressens face à lui? De la méfiance. Ah, mais non. Eh, c'est ton espace, tu fais ce que tu veux, hein. Enlève ça. C'est un lézard. Créature de l'espace. Attends, un lézard du cosmos euh, avec une tenue militaire. Euh, Pourquoi? ah bah quand même, c'est normal que je sois méfiant. Ah, je te rappelle juste que t'es mort et que t'es dans le monde, ton monde, en fait, à toi maintenant, dans la vie après la mort. Donc, si tu t'en fiches de voir des crevettes qui dansent des claquettes ou des lézards en costume militaire, tu Ça t'en fous. existe, les crevettes qui dansent des claquettes? Mais c'est possible, tout est possible. Là, regarde, si tu veux, t'y penses, il y en a une. Regarde sur le côté. Tiens, pense à une crevette qui fait des claquettes. Tu y penses très fort, hein. Regarde, hop, là. Elle est d'accord. Oh, ça C'est doit être marrant. compliqué à faire. Ouais, Oh, comment elle fait? en fait, on s'abuse. Oh, mais comment elle arrive à faire ça, elle? C'est ça qui est marrant. C'est beau, c'est marrant, c'est ce que tu veux. Regarde, Oh, c'est pas tu peux beau, tout. non? C'est pas beau? Non. Ah bah, fais Mais autre c'est chose. impressionnant quand même, hein? Waouh! J'imagine. Bah, elle est face là. On peut l'enlever maintenant. Enlève-la, regarde, t'y penses plus. Paf. C'est bien. Ce que je veux dire, c'est que tu fais ce que tu veux là. Oui, mais moi, j'ai pas voulu faire un lézard cosmonaute Bah non, mais lui, on sait pas ce militaire. que c'est. On va voir. Donc maintenant, tu le fixes dans les yeux et tu lui demandes son nom. Livaro. Gilvaro? Livaro. Livaro, pardon. Livaro. Ok. Eh ben, on va lui parler. Tu es Mm, d'accord? mm, On y va? mm. Allez, on parle à Livaro. Livaro! Livaro! Ah oui, Alors, t'es qui, toi? Livaro. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu fais chez moi?
Je te sauve. Tu me sauves? Et Ou comment je ça, tu me te, sauves? ou je te pêche. Au choix. Ah, c'est pas la même chose. Ça revient au même, la finalité est la même. C'est quoi la finalité? Tu nous rejoins. Nous? Vous êtes combien? Ça dépend. Dépend de quoi? De ce que je décide de te dire. Ah bon? Et qu'est-ce que tu décides de me dire? Ce que je viens de te dire. C'est nul. Peut-être. Si, c'est nul, là, je m'ennuie, là. C'est trop Peut-être. long. Bah si, je m'ennuie. Ça m'est égal. Bon, t'es pas marrant, on peut pas jouer avec toi. T'as des copains ou pas, là, qu'on joue avec eux un peu, parce que là, je m'ennuie. Le but n'est pas de jouer. Ah, c'est quoi le but? Je suis pas d'humeur à jouer et je ne suis pas jovial non plus. Oh. Ah bah ça, c'est pas mon problème, parce que moi, oui, je peux me rendre compte que je peux tout faire ici, je m'éclate. Pas besoin de respirer, pas besoin d'avoir peur. L'univers est à moi, c'est mon univers et je fais Si, ce que si, je veux. la peur, tu la Non, conserves. je viens de voir une crevette qui faisait des claquettes. Tout est possible en fait. Tout est C'est possible. Maintenant, bien pour ça j'ai un que nous te lézard en costume récupérons. militaire. Ah, mais qui nous? T'es tout seul là. Oui, peut-être maintenant. Mais Je te j'obéis crois aux ordres et je pas, ne je te suis crois pas pas. toujours Mais sage. quels ordres? Mais t'es qui, toi? Vous faites quoi là? Moi, je suis on va appeler ça un pêcheur. En tenue militaire, un lézard pêcheur en tenue militaire. Oh, c'est extraordinaire ce qui se passe Ouais. dans l'univers. Là, je te dis, Mm. la crevette à claquettes, tout est possible, tout est possible, hein. Très bien. Mais Alors, qu'est-ce qu'est-ce que... que tu me parles deux Ah fois, la ben, crevette à claquettes? tu l'as pas vu? Tiens, je vais te la montrer. Regarde. Tourne la tête. Crevette qui fait des claquettes, regarde. Ah, regarde! Extraordinaire. Qu'est-ce T'as que vu ce cette qu'elle arrive à connerie? faire? Eh ben, c'est pas plus que toi. T'as quand même un lézard en uniforme Et alors? qui Moi, pêche. Donc bon, il n'y a pas gros de différence avec la crevette. non, 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 moi c'est sérieux là. Je fais pas Ah, des mais c'est claquettes. sérieux la crevette? Attends, tu sais combien d'années il faut pour faire des claquettes? Attends, s'il te plaît, un peu de respect, hein. Ah, Qu'est-ce que bon. c'est? Bon, ben moi je m'amuse bien là. Faudrait que tu appelles tes copains là. Ah, mais j'ai pas de Voir ce qu'on pourrait copains, faire. mais c'est Bah, pas des tu m'as dit nous, copains. on sait qui. Oui, mais c'est pas des copains. Des copains. Je sais que j'ai pas le temps de m'amuser, moi, j'aime pas ça. Des Ah copains. bah, ah bon, ah bah c'est dommage, ici nous on s'amuse. Ah non, ah, crois-moi que tu t'amuses pas, toi. Ah bon, je Non, non, m'amuse pas? Ah bon, non, non, pourquoi? c'est pas le but, hein. Pourquoi? Ah, c'est quoi le but? Je t'ai dit, le but, c'est de te récupérer. Et, et ensuite te Récup- surveiller. Et faire ce qu'on veut. Quoi? Mais moi, j'en sais pas plus. Moi, je suis juste là pour Pourquoi? récupérer. Je pêche. Et après le reste, Tu pêches quoi? bah, en l'occurrence, toi, hein. Regarde la preuve. Hop. Non, il n'y a plus de filin, hein. Je suis décroché, hein. Hop. Si tu pêches rien, là, t'es dans ta tête, hein. Bon, c'est qui commande, là? Parce que ton histoire, elle tient pas debout. Je Ce que comprends rien t'en à ce que tu penses, je dis. m'en fous, hein. Bah oui, non, mais comme je comprends pas, tu Il est où le m'intéresses plus, en filin? fait. Ah, mais moi, je l'ai annulé, le filin. On n'a pas besoin. Regarde, je flotte. Regarde! Je m'éclate dans mon univers. Non, non, là, tu vas rester tranquille. Ah, ben, t'es qui Hein? pour me dire des ordres, là? Je sais pas qui tu es, moi. Je te connais pas, hein. Mais je m'en fous, si tu me connais ou pas, moi, je te connais Ah, en je vais présentiel. t'effacer, hein. Je vais Ah, t'effacer comme la crevette. mais C'est la mon univers, je crevette. fais ce que je veux. La crevette, c'était ta création. Ben, tu crois que Tu t'es peux pas ma l'être. création? Bien sûr que non. On va voir ça. Je vais voir si C'est je peux moi te qui t'ai mettre. récupéré. Est-ce que je peux te changer de couleur, par exemple? Je vais te changer de couleur. Je vais te mettre rose crevette.
Hop. Non, là, ça va pas le faire. Alors, tu vois bien? C'est pareil, je peux faire ce que je veux. Des petites pirouettes comme ça, ouais. Non, mais là, ça va pas le faire. Ah, je m'en fiche. Non, Je non, m'éclate mais trop là, bien. Non, mais je là, m'amuse. Attends, je m'amuse. Appelle-moi les responsables, le responsable et toute ton équipe, là, que je m'amuse. c'est pas la mienne, Appelle-les. l'équipe. M'en fous. Appelle-les. Toi, qu'on a parlé en premier. Appelle-les. Convoque-les maintenant. Laisse-nous. Allez, Seb, déconnecte. Bon, ça va? Oui, très bien. Bon, on s'amuse quand même, hein. Maintenant, il est rose crevette. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres personnes? ouais, ils sont pas roses encore. Bah, tu les mets roses si tu veux, on s'en fiche. On va Il y en les a combien? assortir. Il y en a combien? 2 autres. 2, ils sont 3 là. Oui. Touche-les pour voir. Oui. Donc c'est quoi? La même chose que lui. Donc des lézards. Oui. Bon, bah tu peux les mettre en rose crevette puisqu'on fait ce qu'on veut. Comme ça, tu leur montres bien qui c'est qui commande ici. On est d'accord? J'ai Ouais. compris le message. Ah, c'est super. Alors, qui est le responsable? Parce que Je suis de droite. bah, demande-lui de t'avancer d'un pas et de se présenter. Commandant Clark. L'arc, c'est un commandant? Mm. Il y a des lézards commandants. Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, tu me laisses parler avec commandant Clark? Mm. Allez, on y va. Commandant Clark? Ici l'Enterprise? Ici quoi? Allô? L'Enterprise. Je connais pas. Honte à toi. Tu connais pas un classique comme ça? Eh ben. Bon, t'es qui, toi? Le commandant Clark, c'est qui? Le responsable de cette unité. Quelle unité? Les 3 là? À vous Mm. 3? Vous êtes 3. Mm. D'accord. Sacrée unité. Bon. Est-ce que tu as vu ma crevette? Qui fait des claquettes? Qu'est-ce que j'en ai à Est-ce que tu as foutre de vu ma ta crevette? Mais crevette? regarde ma crevette qui fait des claquettes. Regarde là. Oui, mais je m'en fous complet. Ouais, tu devrais pas, hein, parce que c'est une référence, hein. Alors, qu'est-ce que vous fichez ici? Déjà, c'est quoi cette couleur? Ah, c'est la couleur tendance de mon C'est pas, espace en ce moment. Rose crevette, j'adore. c'est pas sérieux. Mais pourquoi tu voudrais que je sois sérieux? C'est le temps pour moi de m'amuser, de profiter dans la joie. Je suis commandant Je suis là. libre. T'es commandant, Être bah en tu vas rose. commander, tu vas commanditer, commander, tu fais ce que tu veux, mais chez toi en fait. Ici c'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est donc ça ta question. Bah oui. Hmm, C'est quoi ton unité? Qu'est-ce que vous faites là? on s'occupe de toi. Vous occupez de moi? Hmm. Comment? Comment vous vous occupez de moi? Ah, disons que tu es comme un papillon dans la nuit, un éclaireur, un rabatteur, un, Rabatteur. hmm, un pion dans
Donc quoi? Hmm, Dans nos projets. Des projets, toi? Oui. C'est quoi mon projet? C'était quoi le mien? Le tien, je viens de te le dire. Ah non, je comprends pas. Ah! Ok, je suis le rabatteur, le papillon, un pion dans tes projets, c'est ça? Hmm. Je te rappelle qu'il y a 2 secondes, je flottais avec un filin. Oui, Eh ben, quel projet? Je rabats rien du tout. bien sûr que si. C'est ce fil-là Oui. te permet de rester connecté à nous Et pourquoi il et faut que je sois connecté à d'obéir vous? à nos ordres. Alors, connecter à vous et obéir. Et quels sont les ordres? Je viens de te le dire. Bah, donne-moi un ordre. Tu es Mhm. notre rabatteur, notre papillon dans la nuit, C'est pas un ordre, un ça. fournisseur. Un fournisseur. Mais de quoi tu parles? On comprend rien ce que tu dis, commandant Clark. T'as pas besoin de comprendre. Ah si, si, parce que là, L'essentiel non, est non, que non, non, tu non. Non, t'as pas compris, là. sois La mission, utile. là, il y a pas de, il y a plus rien. Mission terminée pour vous, là. Regarde bien, il n'y a plus de filin, il y a que des crevettes roses. Regarde, il y en a d'autres. Elles font un balai. Au moins une douzaine autour de vous. Moi, je suis partie sur un autre projet, là, hein. Là, c'est la Un fête, hein. projet de ballet de claquettes, De crevettes, ouais. C'est sympa, ouais. Alors, pour le moment, mais c'est toujours d'un pas compris. ridicule. Mais c'est le but, c'est rire, hein. Non, 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 Si, non, c'est c'est la pas le joie. but. Si, si. Non, c'est pas le but. Ah, c'est la joie, hein. J'ai toujours pas compris de quoi tu parles. Quel ordre, quel rabatteur, quel fournisseur. Tu sers à rien, en fait. C'est une pièce de théâtre que tu es en train de me faire? Non, Tu récites un texte? non. Toujours pas compris. Vois-tu, euh, tout ce que tu ressens, tu le projettes et tu le crées. Tu le sais très bien. Donc, dans toute réalité, c'est la même chose. Un rabatteur, c'est que tu deviens comme hmm, une araignée avec une toile qui, cette toile vibre tes propres fréquences, tes propres croyances. Et elle permet Quoi? de s'étaler et de coller d'autres petits insectes comme toi dans la toile. Mais ce n'est pas toi qui les manges, parce que tu ne sais même pas que tu es une araignée. Tu es juste là pour étendre ta toile encore et encore. D'accord. Et qui c'est qui les mange? C'est moi. Ah oui, d'accord. Et tu viens manger quoi exactement dans ma toile? Tout ce qui s'y colle. Et qu'est-ce qui s'y colle? Des comme toi. Tout ce que tu ramènes à toi, il s'y colle. Ah d'accord. Donc tu me voles mes jouets. Non, Tu me voles ma tu n'as, nourriture. tu n'as pas conscience Si je suis d'être. une araignée, ben, donc je crève de faim. Tu n'en as pas besoin. Bah si j'ai une toile et que je suis une araignée, c'est pour manger, hein. Tu n'en as pas besoin. J'ai pas besoin de quoi? De manger? Non, Pourquoi? parce que tu crées à l'infini notre nourriture, à notre demande. Et comment ça, je crée la nourriture? J'ai pas compris. Comment, en étant suspendu dans un corps de cosmonaute mort sur un filin, comment est-ce que je Parce peux... que tu es en permanence
dans la peur, dans l'abandon, dans la panique, Ah bon? dans la suffocation, dans Ouais. l'incapacité. Ah. Alors donc, Sébastien, c'est quoi sa mission alors? Je viens de te l'expliquer. Être dans tout ça et le diffuser. Vous, les humains, avez cette capacité de rassembler ce qui vous ressemble et de contaminer les autres. Comme une toile d'araignée qui s'étend. D'accord. Vous Ok. contaminez à l'infini. Ça qui est bien. Bon, ça a l'air de te plaire ce jeu. Ça te plaît? Ce n'est pas un jeu. Ah, si, si, pour moi c'est un jeu. Ça fait combien de vies que c'est comme ça? Il y a combien de vies en tout? 17. Oh, c'est ridicule. 17. Oh. Bon, Pense ce que tu veux. oh, je pense ce que je veux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Eh ben, c'est terminé. Je sais pas si tu as bien compris. Moi, je suis partie sur d'autres objectifs. Cette expérience fut agréable pour moi, hein, voilà, riche d'enseignements. Le plus bel enseignement que je puisse recevoir, c'est que je veux plus le faire, en fait. Donc là, bah, vous partez, hein, terminé. Sinon, je vais réellement vous bouffer. Non, Bon, ça, non. non, tu Ah, vas t'as pas pas nous compris. bouffer. Bah si, t'as pas compris. Je crée à l'infini tout ce que je veux. Donc là, tu as pas pu te voir, mais il y a plus de crevettes en fait. Il y a plus de crevettes, mais par contre, tu es au milieu d'une énorme toile d'araignée avec tes compères là. Voilà. Et je suis l'araignée en fait. Je suis immense avec des pattes immenses en fait. Voilà. Donc moi, j'ai la dalle de joie, de plaisir. Regarde-moi bien. J'en ai pas de ça. Alors tu peux pas manger. Bah si ça me fait plaisir, je crée, j'ai pas besoin de toi. Tu es juste un déclencheur, comme moi je l'étais. Donc en fait, tu as déclenché en moi une joie profonde, c'est la libération de tes programmes à la con, en fait. D'accord? Regarde bien Hum. l'araignée, ce qu'elle fait. Ce qu'elle veut. Non, Elle étend non, sa toile de non, partout. Elle répand sa joie de non, partout. Elle est non, libre. non, non. Regarde bien. Regarde Sébastien. Regarde bien. Regarde l'étendue. L'étendue. Tu n'existes déjà plus. Au revoir. Sébastien, tu connectes. Amuse-toi, c'est bien. Tu le mérites. Ça suffit. Ça te fait plaisir? Je les dégage. C'est ça qui me fait Oh. plaisir. Ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Tu t'es bien amusé là. Plus de chien, plus Plus de rien. lézards, plus rien. C'est parfait. Allez, on va observer maintenant le moment où tu quittes cet appareil pour aller flotter dans l'espace. Oui. Maintenant. Oui. Alors dis-moi ce que tu observes. Euh, Moi, avec un filin. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le filin est pas sécurisé. Ça continue? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Va au moment de la mort. Est-ce que tu meurs là ou pas? Observe. Oui. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite?
tiré par le cosmonaute avec le miroir. Ok, très bien. Ok, tu vas amplifier cette scène à un niveau où tout ce que tu observes te tient dans ta main, en fait. Oui, Maintenant, tout ce que ton corps peut supporter, tu regardes au plus loin que ton corps puisse supporter. Maintenant, oui, si quelque chose attire ton attention autour de toi, en cet instant, tu me le oui. dis. Dis-moi. Hmm. Une présence Où? derrière moi. Ben, retourne-toi, observe. C'est pas une crevette, mais ça vit dans l'eau. Oh, pour où on en est? C'est quoi? Hmm. Quoi ça ressemble? Ça ressemble à un calamar. D'accord, bon. Bien. Pourquoi cet être est encore dans ton espace? Je sais pas. Je vais l'enlever. Écrase-le. Oui, j'en veux pas. Annule tout avec cet être, je veux pas. Oui. Dis-moi quand c'est fait. Tu fais. Allez, on revient. Observez ta sortie dans l'espace. Maintenant. Je trouve pas de sortie dans l'espace. Qu'est-ce que tu trouves? Il n'y a pas de sortie dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Ça Dis-moi dépend ce ce que que tu tu veux que trouves. je regarde. Mais je trouve pas de sortie dans l'espace. Ah, c'est pas grave, trouve pas. Dis-moi juste, quand tu retournes dans cet instant, qu'est-ce que tu vois? Tout simplement. Qu'est-ce que tu observes? Quel film tu observes? Hmm. Quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur. Ok, très bien. Ça te convient? Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Eh ben donc tu peux revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Déconnecte-toi et mets-toi ici et maintenant. Oui. Observe. Bien. Ça te convient là aussi Oui. ou pas? Oui? Hmm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Ressens ta partie physique. Oui. Ressens-la au maximum. Maintenant. Quand tu ressens ta partie physique. Comme un enfant dans un corps d'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'ose pas grandir. Pourquoi ça? Parce qu'il n'a pas de confiance en lui. Demande-lui. Je lui mets de la confiance et de Ok. l'amour de soi. Mhm. Tu places ça où? Dans la tête et dans le ventre. Parce que ça permet de créer un circuit énergétique tout le long du corps. Et ça se D'accord. diffuse dans toutes les Mhm. cellules à très grande vitesse.
ça lui crée son propre champ et ça stimule la création des émotions qu'il souhaite dégager et créer à tout instant. Ma partie physique a la capacité d'autogérer ses émotions très rapidement. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Sébastien, là, maintenant? Pour vivre intensément. Eh bien, merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Maintenant. Déconnecte. Là, Oui, c'est bon. ça va? Oui, c'est bon, c'est bon, Mais c'est la bon. couleur de la pièce, c'est correct? Oui, ça y est. Très bien. Sébastien, vous pouvez remettre le micro? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, merci. Vous avez compris? Ça vous a parlé? Ça m'a parlé sur la fin, oui, par rapport au fait d'être un enfant bloqué dans un corps d'homme, de ne pas avoir confiance, tout ça, tout à fait, ouais. Ça, c'est autre chose. Là, sur la partie ésotérique, votre conscience, elle était coincée sur une autre existence. Mhm. Voilà, qui pour nous semblerait-il un futur, mais pour la conscience, tout est simultané. Donc, le temps n'existant pas, vous êtes dans une expérience assez quand même difficile. On comprend qu'elle est en train de créer en boucle, en fait, des émotions d'étouffement, Mhm. d'abandon, de panique, de peur, de suffocation Ouais, c'est ça, et ouais. d'incapacité, en fait. Complètement. En boucle. Complètement. Et c'est Ouais, en boucle, entretenu ouais. par Mhm. 3 entités à un certain niveau, à ce niveau-là. Donc tout seul, voilà, il flotte dans le néant, comme ça, accroché à rien, et en même Ouais, temps à se raccrocher à rien, en fait. ça ressemble à ma vie ces derniers temps, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, mais ça fait juste apparemment 17 existences que c'est comme ça, donc 17 Mhm. lignes de temps qui sont impactées par ça, ce qui n'est rien du tout, il ne faut pas s'inquiéter. Mais disons que, ben voilà, donc l'origine, ben, ça remonte à là. Et, et en fait, il y avait aussi une entité d'un niveau planqué. Votre conscience lui a mis un vent, genre de poulpe, en fait, qui contrôle tout ça à un autre Mhm. niveau, donc qui récupère. Et donc, il a quand même dit que vous serviez d'appât, hein, Bah ouais. ouais, donc à d'autres consciences. Donc, c'est vos capacités médiumniques, ça c'est clair. Capacité de gestion d'émotions, c'est-à-dire que si vous gérez vos fréquences, vous pouvez tout faire, en fait. Donc, ils ont bien stimulé des fréquences qui n'étaient pas compatibles, qui Ouais. n'ont rien à voir avec cette vie-là. Du coup, Mhm. Mhm. eh ben, ça contamine vos objectifs, Ouais. ça ne vous permet pas d'aller au bout, en fait. Mhm. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bien que vous aviez un problème d'origine ésotérique Ouais. sur une ligne de temps, 4 interférences, et que vos capacités, non seulement vous nourrissez ces bestioles, mais en plus, vous étiez détourné de vos réels objectifs personnels, en fait, en étant dans des formes de mission. Mhm. Sans le savoir, vous étiez utilisé par vos capacités, votre lumière, Ouais. à attirer les papillons de toutes sortes, en fait. Et en plus, Et- à fournir la nourriture qui était demandée. C'est mais terminé. c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire tous les gens que je rencontrais, eux, ils les pompaient? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ça, c'est Ouais. très classique des thérapeutes, des médiums et des D'accord. êtres humains en général, Donc selon plein de choses. j'ai bien fait d'arrêter, quoi. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien fait d'arrêter. Je ne me permettrai jamais. C'est Mhm. surtout que si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, Oui. comment ça fonctionne réellement, ben vous êtes paumé. Et comme ils savent très bien que vous manquez de confiance en vous parce que vous êtes dans des peurs d'une autre existence, par des difficultés, et ben en fait, ça appuie sur le manque de confiance. Et ce manque de confiance fait que comme vous n'êtes pas sécurisé, vous ne pouvez pas sécuriser les autres. Ouais. C'est logique en fait. Ah oui. Donc du coup, bah, ça déstabilise. Mais c'est surtout, je pense, au niveau des âmes, donc des consciences perdues qui tournent Mhm. et gravitent dans l'inconnu qui est autour de nous, qui vous ont beaucoup utilisé, en fait, je pense. Voilà.
Donc, je pense qu'il faut simplement vous rééquilibrer maintenant, laisser métaboliser la confiance en soi, relever la tête, vous dire, voilà, j'ai des capacités, je fais ce que je veux déjà, hein. Je fais ce que je veux. Si je veux aider les gens, je les aide. Si j'ai pas envie, je les fais pas. Mais avant tout, l'être le plus important de ma vie, c'est moi. Et tant que moi, je vais pas bien, il faut que j'aille bien pour aider les gens. Ah oui, c'est On pour ne ça. peut pas aider des gens à sortir de la mer qui sont en train de se noyer si nous, on ne sait pas nager correctement. Enfin, je veux dire, c'est un risque, voilà, tout Oui, c'est pour ça simplement. que j'ai tout mis en stand-by, hein, sinon. Vous avez suivi votre intuition, c'est très bien. Mais même des fois, quand on est en stand-by avec ce type d'entité, eh ben, ça n'empêche que les âmes viennent quand même vers vous. Donc là, maintenant, retenez surtout que vous avez d'énormes capacités, qu'elles ont été détournées, amoindries, cautionnées, pas dans le bon sens, que vous avez une réelle empathie de faire les choses, donc c'est certainement ce que votre conscience, elle, veut vivre ici, et qu'il faut relever la tête et être fier de vous, parce que cette expérience vous aura grandi et appris des choses sur vous, c'est surtout ça. Donc, cherchez pas un maître, vous êtes le maître. C'est Ah, ça qu'il faut entendre. j'ai compris la leçon avec le chaman. Ouais. Eh ben écoutez, vous voyez, comme Ouais, quoi, il y a rien, tout est bon à prendre, il faut regarder le c'est verre à ça, moitié plein, c'est hein. clair. C'est pour ça qu'il faut rien regretter. En attendant, vous êtes encore très très jeune, vous avez entendu votre conscience, elle a beaucoup de choses à vivre, elle a envie de vivre des choses, vous aussi. Donc Carrément. voilà, prenez du temps pour vous surtout, Ouais, ben, merci pour beaucoup. bien restructurer et puis aller vers la connaissance de Mm. vous. C'est Oui. essentiel. Non, mais j'ai compris, je vais signer pour un séminaire. J'ai compris. Non, 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 ne signez rien pour un séminaire. D'abord, faites vous Ouais. ce qui est juste, ne vous précipitez dans rien, occupez-vous de vous. Et si ça doit se faire, ça se fera parce que ce sera une création. Mais surtout, surtout, ce qui est essentiel, c'est que là, vous repreniez confiance pleinement en vos capacités. Personne à vous définir, ni moi, ni un chaman, ni qui que ce soit. Si vous avez subi tout ce que vous avez subi depuis cette enfance, parce que je pense qu'on vous a bloqué très jeune, c'est dans le but que vous puissiez pas vous voir, en fait. Donc, enlevez ça de vos têtes. Vous êtes assez grand et assez puissant pour pouvoir faire les choses vous-même. Donc, s'il doit y avoir un séminaire de la connaissance, c'est que vous l'aurez créé, que ça se posera. Mais rappelez-vous de qui vous êtes vraiment, d'un être créateur dans sa propre création. Vous possédez ça. Ok. D'accord? Waouh, Reprenez merci. confiance. Yes. Merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo, justement, soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté, en fait? Je veux bien te flouter, s'il vous plaît. Eh Et bien, puis, merci. voilà. Merci pour tout le monde, pour surtout les gens qui vivent. Beaucoup de personnes vivent. Nous sommes, moi aussi, tous passés par là et nous en sommes ressortis grandis. Pensez à ça, hein. Yes. Merci à tous ces gens. Merci Yolande. Je vous Merci. garde un petit Merci instant. Yolande. Ok. Au revoir.